Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, c'est le live de mai 2023 qui démarre. Il est 18 h et je vais attendre comme à chaque fois que les premiers arrivent pour pas démarrer trop vite. On entend le beffroi qui sonne derrière. Voilà les coups de 6 h. Et je vais bientôt souhaiter la bienvenue aux premiers qui nous rejoignent. On est le 12 mai 2023. Voilà, ça y est, je vois les premiers arriver, ça met toujours quelques secondes. Alors c'est bien, par rapport au live d'hiver, là j'ai un petit peu de lumière naturelle qui devrait durer jusqu'à 18 h 30. C'est pas mal. Je ne vois pas encore de nom qui s'affiche. Mais les premières petites icônes, mais voilà, le tout premier c'est Jérôme, que je salue, bien amicalement. Les autres vont commencer à arriver, oui ça y est, je vois le chiffre qui monte. Laura également, bonsoir à vous Laura. Et Ville de Douai qui apparaît, c'est notre modérateur Aurélien. Voilà, qui vous salue. Je salue également Yannick. Voilà, Jérôme qui me répond. Bonsoir à tous. Bonsoir à Romain. À Nénès, que je salue et que je reconnais, avec qui j'étais il y a quelques heures, ou c'était hier en fait, c'était hier effectivement. Marie-Ange. Bonsoir. Et François Greuet qui me dit « Je reste pas longtemps, je regarde le live après ». Mais je le rappelle, effectivement, le live est accessible en différé. On peut le regarder en direct. Pour poser des questions, c'est plus simple. On peut le regarder en différé sans aucun problème. Bonsoir à Charlie. Bonsoir à Philippe Terret, notre organisateur régulier du marché aux livres de la rue de la Mairie, qui est un événement très apprécié. Bonsoir à Stevens Vivier. Bonsoir à Christelle. Philippe, je crois, qui était également co-organisateur de la journée de la force. Vous avez vu il y a quelques jours débarquer des droïdes et des personnages de la guerre des étoiles dans la rue de la Mairie. Et ben voilà, c'était plusieurs bénévoles associatifs qui ont organisé ce très bel événement. Bonsoir à Sébastien. Bonsoir à Patricia. Voilà, on approche. Alors ça va moins vite que la dernière fois. On est une quarantaine. Bon, mais on va voir, on va pas tarder à démarrer. Bonsoir à Thérèse. Bonsoir à Guylaine, ou Ghislaine, je ne sais pas comment vous prononcez votre prénom. Bonsoir à Akilam, à Lisa. Voilà. Écoutez, on va démarrer tranquillement et je reprendrai peut-être derrière pour ceux qui nous rejoindront. Bonsoir à Lydie. Bonsoir à toutes celles et ceux que je n'ai pas pu saluer nommément et qui ne sont peut-être pas... voilà, et qui nous suivent ce soir, qui me suivent. Un mot alors. Je voulais commencer à parler du temps. Vous voyez que dehors, il pleut. Il ne fait pas un temps magnifique depuis le début de cette semaine, et tant mieux d'ailleurs. Il faut qu'il pleuve, il faut que les nappes phréatiques se remplissent. D'ailleurs, les nappes phréatiques ne sont pas si mal remplies dans le Douaisis. J'ai regardé ça il y a quelques jours. Par rapport au reste du département, je crois que nous sommes le territoire avec les meilleures nappes phréatiques. Pour une raison toute bête, c'est comme nous avons malheureusement encore des perchlorates dedans, qui sont des restes de la guerre de 14, des munitions qui sont tombées sur notre coin de France. Eh bien écoutez, en fait, la métropole européenne de Lille pompe moins d'eau dans le Douaisis, et donc nos nappes sont plutôt en bon état. Mais il faut qu'il pleuve, et c'est tant mieux. Demain et après-demain, il ne pleuvra pas. Je crois qu'on aura un très beau week-end, mais je ne suis pas là pour faire la météo. Je voulais peut-être revenir simplement sur un épisode en revanche de sécheresse que nous avons connu l'été dernier, et vous passer cette information importante par rapport à cet épisode de sécheresse de l'été 2022, donc. Nous venons de recevoir l'arrêté interministériel du 3 avril, publié au journal officiel le 3 mai, qui reconnaît Douai comme ville sinistrée pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Donc si vous avez des biens qui ont été endommagés, si vous avez un préjudice par rapport à cette période de sécheresse, à ce moment-là, vous pouvez déclarer à votre assureur les dégâts subis de façon à ce qu'il y ait une prise en charge du sinistre dans le cadre de cet arrêté sécheresse. Vous êtes reconnu dans ces cas-là victime de catastrophes naturelles. Voilà, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais l'arrêté concerne la ville de Douai, c'était important de le signaler. Je vais venir, en saluant les personnes qui nous ont rejoints, ça y en est une bonne cinquantaine, je vais venir sur un deuxième sujet et parler un petit peu famille. Il y a souvent pas mal d'informations pour les familles dans ce live. Il y en a évidemment aujourd'hui. Vous signalez notamment le nouvel espace famille,
qui est en ligne. Et ça, c'est un site internet qui est intéressant parce que vous avez tout au même endroit, de la crèche jusqu'au CM2 et toutes les activités. Vous pouvez y retrouver des activités de l'été, les activités de garderie, de crèche, de cantine, des ateliers du mercredi, etc. Tout est sur le même site. Tout ce que la ville peut proposer pour vos enfants est au même endroit. Alors l'adresse est un petit peu longue, je vais peut-être laisser Aurélien vous la donner en commentaire, et vous la retrouverez évidemment de toute façon depuis le site internet de la ville, dans les pages qui concernent tous les sujets familiaux. Ça c'est en ligne donc depuis le 2 mai. Je signale, j'en profite, que si vous voulez inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre 2023, pour la garderie, pour la cantine, etc., sur le fameux espace famille, vous avez jusqu'au 23 juin, dans la limite des places disponibles. Attention, parce que c'est des activités qui ont beaucoup de succès. Parfois, j'ai des gens qui me disent « mais je ne comprends pas, il n'y a plus de place en garderie, il n'y a plus de place le mercredi, il n'y a plus de place en cantine ». Et oui, on a ouvert des nouvelles places, on a même aussi baissé les tarifs il y a quelques années, et ce sont des activités qui ont beaucoup de succès. Or, on ne peut pas augmenter les places comme ça si facilement. Il y a des agréments par la CAF, il y a des taux d'encadrement à respecter, il y a la place disponible dans les restaurants et dans les salles, donc on ne peut pas augmenter les places indéfiniment. Si vous avez vraiment besoin de ce service, n'attendez pas, inscrivez vos enfants maintenant. Vous pouvez aussi les inscrire dès maintenant aux accueils de cet été. Alors il y a beaucoup de choses pour vos enfants. Jusqu'au 2 juin, vous pouvez les inscrire pour les séjours. Il y a notamment, je crois, un séjour en Espagne, il y a des séjours sur la côte en France, etc. Des choses assez intéressantes. Et puis vous avez jusqu'au 23 juin pour les inscrire dans les accueils de loisirs. Voilà, tout ça sur le site douai.fr ou sur l'espace famille. Et vous pouvez aussi appeler la direction éducation, enfance et jeunesse au numéro que Aurélien va vous partager, 03 27 93 58 54. J'ai fini sur tout ce qui était scolaire. Alors je change complètement de tranche d'âge pour vous signaler aussi que le pôle senior du CCAS propose toute une nouvelle offre d'activités à destination de nos seniors. Plus du tout dans la petite enfance, mais c'est disponible dès la fin de ce mois de mai et en juin. Vous pouvez trouver du fitness des neurones, des ateliers bien-être, des ateliers de sécurité routière, de la marche nordique, des ateliers numériques, de l'aqua senior, etc. Tout ça donc, est disponible en appelant le pôle senior au 03 27 96 78 60. Voilà. Encore une fois, le numéro va s'afficher et puis il est évidemment accessible sur le site internet. Je poursuis avec quelques informations pratiques et j'ai vu quelques questions passer, je le dis à chaque fois, pendant que je suis dans cette présentation de démarrage, ne posez pas trop de questions trop vite, attendez le deuxième quart d'heure, c'est là qu'on peut plus facilement échanger sur les questions-réponses. On a pas mal de postes à pourvoir sur le site internet de la ville, allez voir, juristes, chefs de projet bâtiment, travailleurs sociaux, etc. Il y a beaucoup de choses et nous mettons en ligne des postes de manière régulière, donc allez voir vraiment sur douai.fr. La ville recrute en ce moment. Une autre information pratique que je vous donne est importante. Nous travaillons en ce moment avec le syndicat des transports sur la transformation de la ligne 2 du bus douaisien pour en faire un bus à haut niveau de service. Alors attention, rassurez-vous, le but n'est pas de faire une voie réservée et un tram comme ça avait été le cas sur la ligne A. Le bus va s'insérer dans la circulation, mais il y a néanmoins un certain nombre de petits travaux. On fait très attention, et j'y tiens avec notre adjoint Jean-Michel Leroy, à garder le plus possible de stationnement dans les rues que le bus va traverser. Donc il va partir, il va arriver, je crois, de Lauvin-Planck, traverser tout le Faubourg de Béthune, en passant rue du Faubourg de Béthune, rue de Béthune, etc., rejoindre le circuit classique de la ligne A, puis ensuite bifurquer place d'Armes, rue de Paris et descendre rue de Cambrai jusqu'au sud de la ville. Donc sur tout ce trajet-là, il y a un certain nombre d'aménagements, de travaux, de stations qui vont être créés. Et pour vous présenter tout ça, nous avons déjà beaucoup travaillé avec Claude Ego, président du SMTD, avec ses équipes. Je les remercie d'ailleurs du très bon partenariat que nous avons sur ce sujet. Nous aimerions vous présenter les plans à ce stade, les plans en l'état, la proposition qu'on a envie de faire. C'est le 16 juin à 19h30, salle gothique de l'Hôtel de Ville. 16 juin à 19h30, venez donner votre avis, venez regarder les plans, partagez ce projet avec nous. Dès 18h30, vous pouvez venir regarder les plans, on ouvre les portes, tous les plans seront affichés et la réunion commence à 19h30. La réunion proprement dite avec vraiment un échange. Mais dès 18h30, vous pouvez regarder les plans, venir vous renseigner, échanger avec des personnes qui seront déjà là, répondront à vos questions. Le but, c'est vraiment qu'on puisse avoir un temps d'échange riche, nourri, avec toutes les personnes qui ont envie de se renseigner et de donner leur avis.
Et puis, allez, on va encore parler de voirie, mais sous un angle différent. J'ai choisi avec les élus de la ville de vous proposer de voter pour le nom de 4 nouvelles rues qui vont être créées dans l'écoquartier du Raquet, à la frontière de Saint-Lenoble. Nous avons proposé, avec vos élus, une dizaine de noms, uniquement des noms de femmes. C'est un choix puisque, mais tout bêtement, il n'y a pas beaucoup de noms de femmes dans la topographie, dans la toponymie de cette ville, beaucoup de noms masculins. Et donc nous avons proposé 10 noms de femmes pour lesquels vous pouvez voter. Alors j'ai voté moi-même en tant que citoyen, je ne sais pas encore lesquels ressortent, mais nous avons des noms importants. Voilà, Madeleine Bress, une des premières femmes diplômées en médecine, Louise de Bettigny, résistante de la Première Guerre mondiale, Virginie Demont-Breton, je crois, qui était une artiste peintre, Martha Desrumeaux, grande résistance, Alice Guy, une des premières réalisatrices françaises, Gisèle Halimi, grande avocate, défenseuse de l'avortement, défenseuse de pas mal de personnes pendant la guerre d'Algérie, Rosa Parks, grande militante des droits des Noirs et des droits civiques en Amérique dans les années 60, Albertine Patin-Edenchek, qui était une directrice de l'école normale de filles à Douai, et qui a marqué beaucoup ses élèves, Simone Veil, alors Simone Veil avec un V, pas la philosophe, mais l'ancienne ministre, et Malala Yousafzai, qui est, je crois, une militante des droits des femmes en Afghanistan, me semble-t-il. Voilà, vous avez 10 noms, et vous pouvez donner votre choix. Je poursuis avec 2 événements qui vont arriver bientôt, 3 événements qui vont arriver bientôt. Nous avons le 18, vous le savez, les boucles de Gaillan, et les inscriptions sont encore possibles. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à ce dimanche. Donc n'hésitez pas, ne tardez pas. Je me suis inscrit moi-même, voilà, pour le 5 km, et c'est au plus tard dimanche 14 mai avant minuit. Alors il y a un site dont l'adresse est un peu longue, mais qui est accessible depuis douai.fr. Allez y voir si vous avez envie de participer. Les boucles elles-mêmes auront lieu donc le jeudi de l'Ascension, bien sûr, à partir de 14h15. Autre événement, le concours des maisons et jardins fleuris, qui est donc dans son édition 2023. Vous pouvez vous inscrire là aussi jusqu'au vendredi 9 juin, donc dès maintenant. Alors pour vous inscrire, il faut en fait téléphoner au service des jardins et du cadre de vie. Aurélien va nous remettre le numéro de téléphone 03 27 93 58 63. Voilà, je pense que l'information est sur le site internet de la ville. Et puis, autre grand événement qui arrive, vous avez commencé à voir les kakémonos qui pendent dans les rues, c'est le FIGRA, le Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui fêtera ses 30 ans à Douai. Il commence le 30 mai, il se terminera le 4 juin, avec 2 soirées gratuites, d'ailleurs le 31 mai et le 2 juin. Alors vous pouvez réserver vos places, il y a une offre préférentielle sur la billetterie, avec un pass semaine à 40 € au lieu de 48, ou des carnets de 5 séances à 17 € au lieu de 20 €. Là, c'est en pré-vente jusqu'au 21 mai. Je pense que c'est particulièrement pour les habitants de Douai. Donc rendez-vous sur figra.fr ou sur le site de la ville pour acheter vos billets pour ce bel événement. Et voilà, beaucoup de magnifiques documentaires à découvrir au cinéma Le Majestic. Et puis il y a une exposition d'ailleurs en parallèle qui démarre le 20 mai, un peu avant, et jusqu'au début juillet, une magnifique exposition d'un photographe qui s'appelle Goran Tomasevich, un photographe de guerre, voilà, 30 ans de photographie entre guerre et paix, et qui sera organisée cette exposition en revanche au musée. Allez, je termine avec quelques idées de sortie pour les prochains week-ends, pour finir ce premier quart d'heure. On avait hier un très bel événement dont vous avez peut-être vu quelques photos sur Internet. C'était un des événements des 60 ans de l'APEI, les Papillons Blancs. Cette association qui accompagne des personnes en situation de handicap. Il y avait notamment la création de fresques par un graffeur bien connu, Isgraph, et puis la pose de magnifiques photos de personnes qui appartiennent à cette association, qui y travaillent parfois ou qui y vivent. Cette exposition est en ce moment visible sur les grilles de l'Hôtel de Ville et jusqu'au 19 mai. Donc vraiment, venez la découvrir parce qu'elle est magnifique. Une expo sur le thème « Moi aussi, je suis un sportif, un artiste, une femme, coquette, etc. » Voilà. Nous avons ce soir un concert de l'orchestre de Douai, je crois sur la famille Haydn. C'est à 20h30, me semble-t-il, à l'auditorium du Conservatoire. Nous avons ce week-end une opération propreté organisée par les membres du conseil de quartier du Faubourg d'Équerchin qui invite les habitants à participer toute la matinée à cette action citoyenne. Rendez-vous samedi, donc demain, 9h, place Raymond de l'Écluse. Les gants et le matériel seront fournis. Pour poursuivre ce week-end,
Un marché de l'art toute la journée dans la rue de la Mairie. Voilà, les artistes de l'association des artistes douaisiens présenteront leur travail. Et puis, vous avez évidemment demain matin l'inauguration d'Orionis, le nouveau planétarium de Douaisis-Aglo, qui est juste à côté du musée Archéos, au nord de la route de Tournai, juste avant Rache. Ce sera à 11 h, je crois, demain matin. Demain soir, en revanche, alors demain après-midi, pardon. Demain soir, excusez-moi. Demain soir, samedi, la nuit des musées. À partir de 18 h et jusqu'à minuit, c'est gratuit, avec beaucoup de choses, des impromptus de danse, des rencontres théâtrales, de chant, des visites à la lampe de poche, et même des contes en pyjama pour les plus jeunes. Donc c'est gratuit au musée de la Chartreuse. Venez en famille, venez avec vos enfants dès 18 h. Ça c'est pour ce samedi. Ce dimanche, ce samedi, nous avons encore, je le signale, parce que je crois que c'est le dernier match de la saison, des francs-nageurs Club de Douai. Voilà, donc allez les encourager à Sourcéane. Je pense que j'y ferai un tour. Le dimanche, nous avons la braderie organisée par l'association Beau Soleil toute la journée du dimanche. Et avec ce beau soleil, je pense que ce sera un succès. Et puis dimanche, à 15 h, le Douai Dogs Day. Donc ça, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de cet événement où 5000 canards en plastique sont lâchés dans la Scarpe. Et c'est une course, le canard qui gagne fait gagner, les canards qui gagnent font gagner de très beaux lots à ceux qui les ont achetés. Il reste encore des canards à acheter, vous pouvez les acheter jusqu'à ce soir, 19 h 30. Là, il est 18 h 16, vous avez encore 1h15 à peine pour acheter un canard, c'est 4 € le canard. Et c'est sur le site douaiducksday.fr. Si Aurélien peut nous l'écrire pour que personne ne se trompe, douaiducksday.fr, vous pouvez encore acheter quelques canards, il en reste. Je passe au week-end suivant. Alors le week-end suivant, c'est celui des boucles de Gaillan, le 18 bien sûr. Le 18, c'est aussi la fête de Marie-Coron à Frémarais, avec beaucoup d'événements sur tout le week-end de la Pentecôte. Concours de pétanque, concours de belote, jeux pour enfants, spectacles, etc. Tout ça est sur douai.fr. Je signale d'ailleurs qu'une nouvelle association des Camerounais de Douai organise une conférence le 18 au soir au centre social du faubourg de Béthune. Dans la semaine qui suit, là c'est pas le week-end, voilà, le concert du Brass Band de Douai, notre magnifique Brass Band fait un petit concert le mardi 23 à 20 h à l'auditorium. Je le signale et c'est gratuit. Le 25, vous aurez une réunion d'information sur les retraites. Ça c'est important, organisée par la CARSAT, ça c'est le jeudi 25, de 10 h à midi à Frémarais, à la maison France Service. Une réservation est conseillée, un numéro qu'Aurélien peut vous partager. Le 26, c'est le conseil municipal. Là encore, je le rappelle maintenant, c'est à la maison de proximité Camille Guérin, le conseil municipal. Donc à 18 h le 26. Et puis je termine, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le week-end du 27 pour finir le mois de mai, avec un parcours du cœur le 27 mai, organisé par la CPTS Grand Douai, avec beaucoup d'événements, des parcours de marche, de la course d'orientation, des dépistages, du diabète, de l'hypertension, des conseils sur la diététique, des ateliers sur les gestes qui sauvent. Tout ça, c'est gratuit, c'est toute la journée de 10 h à 17 h le samedi 27 mai au parc Fenin. Et c'est important parce que le diabète, l'hypertension, c'est des maladies qui peuvent être graves quand ce n'est pas dépisté. Beaucoup de gens ne savent pas forcément qu'ils ou elles sont porteurs ou à risque. Donc n'hésitez pas, venez vous faire dépister gratuitement et en parler avec des professionnels de santé. Le même samedi 27, toute la journée, toute l'après-midi, ce sera la fête du printemps, place de la convivialité, avec le collectif des associations du Faubourg de Béthune. Et le lendemain, le même 27, d'ailleurs, nous avons une petite kermesse à la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, matin et après-midi, avec beaucoup de jeux, d'ateliers, de stands pour les enfants. Donc, un week-end bien rempli, le 27-28. Et le lendemain 28, c'est la bourse au vinyle, toute la journée à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. C'est organisé par la Parenthèse musicale. Voilà, j'ai à peu près terminé. Vous signalez qu'une exposition des nouvelles acquisitions de la photothèque est en cours, simplement, au musée de la Chartreuse. Ah oui, et puis je termine là-dessus. La bibliothèque organise un mois en route vers les examens pour les jeunes qui passent leur bac ou qui passent simplement leurs examens à la fac, etc. Donc des ateliers sur le numérique, des ateliers de conversation en anglais avec une personne vraiment anglophone native, des ateliers pour la gestion du trac, pour canaliser l'anxiété, puis simplement des salles de révision à votre disposition. N'hésitez pas, la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, où vous pouvez d'ailleurs aller apercevoir aussi une jolie petite exposition sur Marceline Desbordes-Valmore elle-même, la poétesse, Théophile Bras et William Allen, une exposition jusqu'au 20 mai.
Voilà, tout ça et beaucoup d'autres choses sur le site internet douai.fr, mais il est déjà 18h20. En saluant les personnes qui sont arrivées depuis, parce qu'on est maintenant 80, je salue Annie, je salue Kiki, je salue Delphine, je salue Maya. Je vous propose de prendre quelques questions. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait comment on fait quand on a un projet artistique. Mais vous m'écrivez, c'est le plus simple, vous me faites un mail et je vous reçois ou je transmets au chef de service ou à l'adjointe ou l'adjoint concernés qui peuvent vous recevoir. N'hésitez pas à m'écrire directement et mon adresse mail est ouverte, fchero@ville-douai.fr. Je lis tous les mails qui me sont adressés. Je réponds à Orcar qui me demande si on recherche au niveau du service technique. Alors, je le signale, toutes les offres d'emploi en titulaire ou en CDI font forcément l'objet d'une annonce sur le site internet de la ville. S'il n'y a pas d'annonce, c'est qu'on ne recrute pas en CDI ou en titulaire. En revanche, ça peut nous arriver de recruter en intérim, donc là on ne met pas forcément une annonce. Vous pouvez faire une candidature spontanée, mais les candidatures spontanées, c'est pour de l'intérim. Pour un CDI ou un poste de titulaire, ce n'est pas la peine de faire des candidatures spontanées. Allez voir les offres d'emploi que nous proposons. Je descends un petit peu. Voilà. Alors, y a-t-il quelques questions, quelques remarques, ou si vous avez tout simplement une info à partager aux autres? Je le signale aussi, si vous avez une question personnelle, n'hésitez pas plutôt à venir me voir à ma permanence ou à venir voir une adjointe ou un adjoint. Si c'est une question plus générale, une question qui concerne tout le monde, alors évidemment, vous êtes les bienvenus. Franck me demande où doit-on s'adresser pour mettre des barrières pour que les voitures arrêtent de stationner sur un passage piéton devant une école. Ça empêche les enfants de traverser, c'est très dangereux. Mais écoutez Franck, faites-moi un petit mail en me disant de quelle école il s'agit et je regarderai avec le service de la voirie. Ça nous arrive de mettre des potelets, effectivement, pour protéger nos passages piétons. C'est quelque chose d'important, vous avez parfaitement raison. Et même pour s'arrêter 5 secondes, moi je demande aux parents de ne pas se mettre sur les passages piétons. D'ailleurs, on peut très bien laisser ses enfants aller à l'école à pied ou les accompagner à pied. On n'est pas obligé de les accompagner en voiture jusque devant l'école. C'est excellent pour nos enfants de marcher. Nos enfants ne marchent plus assez. Certains médecins nous disent même que c'est une bombe à retardement sanitaire et que beaucoup d'enfants qui ne font pas assez de sport aujourd'hui vont connaître d'importants problèmes de santé dans les prochaines années. Alors, Niad me dit, un couple marié peut-il être embauché à la ville de Douai, car je pense qu'auparavant ça n'était pas possible, je crois. Écoutez, je ne sais pas de quel couple vous me parlez, moi ce que je vous dis simplement Niad, c'est que si vous avez le bon profil pour répondre à une de nos offres d'emploi, répondez, et ce qu'on regardera d'abord, ce sont vos compétences. Voilà. Alors, Patoun me dit, beaucoup de problèmes le soir vers les bars, un ami a été agressé à la sortie du Connemara. Alors, je connais bien le Connemara, je sais que c'est un bar qui est très attentif à la sécurité de ses clients, qui veille à ce que sa terrasse soit en sécurité. On a des passages réguliers de la police municipale quand elle tourne. Elle ne tourne pas de nuit, elle s'arrête de tourner en été vers 21h30. Mais je demanderai à la police nationale, et si Aurélien peut le noter, on va demander à la police nationale d'être particulièrement présente. Alors, dans cette rue de la Cuve d'Or, mais si vous avez d'autres lieux en tête, faites-le moi savoir. Voilà. Après ça, évidemment, les personnes qui posent problème bougent. Si vous avez d'ailleurs été agressé, portez plainte et demandez à la police que nous puissions récupérer les images. C'est important. Si c'est votre ami qui a été agressé, portez plainte et demandez à la police de récupérer les images. On a de bonnes chances d'identifier les personnes et que la police puisse les arrêter. Élodie me dit, le château Treffet niveau devanture va-t-elle être refaite? Alors je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, mais au château Treffet, ce qu'on a refait récemment, c'est la barrière sur l'espèce de petit balcon là devant la salle du château Treffet. Et si vous parlez d'autre chose, précisez-le-moi. Anne me dit, pourquoi tant d'insécurité dans cette si belle ville? Alors Anne, moi, chaque fait d'insécurité est important. Et quand on en est victime, c'est assez traumatisant. Néanmoins, quand je regarde les faits d'insécurité, on est relativement stable par rapport aux années précédentes et on est, je dirais, en comparaison avec des villes comparables dans les mêmes niveaux. En revanche, n'hésitez pas à me signaler un endroit précis ou un fait précis. Je vais avoir dans ce mois de mai, justement, dans quelques jours, dans quelques semaines, ce qu'on appelle la réunion incivilité, où je partage avec le procureur, avec la police, avec les bailleurs, un certain nombre d'informations précises. Et donc, s'il faut qu'on intervienne à un endroit donné, justement, j'ai besoin d'informations. Et n'hésitez pas à me faire passer des mails personnels, d'ailleurs, pour me donner des informations plus précises. Je signale d'ailleurs qu'il ne faut pas hésiter à m'écrire,
Alors, certaines personnes ont mon téléphone, mais à mon mail, fchero@ville-douai.fr, si vous avez des informations précises qui sont de nature à aider la police sur différents faits, vous ne prenez pas pour Sherlock Holmes, mais parfois on est au courant de choses, vous me les envoyez par mail, je transmets personnellement à la police, et quand les personnes me le demandent, je ne cite pas ma source, mais ce sont des informations qui parfois peuvent être très précieuses. Alors, Elodie me parlait pour les rambardes. Eh bien, écoutez, on a posé de nouvelles rambardes, différentes des anciennes, au château Treffet. Je reviens au sujet d'avant. Tout récemment, je les ai vues il y a quelques jours. Stéphanie me dit, je me marie le 17 juin à la mairie, je voudrais savoir si c'est vous qui nous mariez ou pas. Eh bien, écoutez, Stéphanie, la réponse est très simple. Si vous souhaitez que ce soit moi, ce sera moi. Voilà. Mais faites-moi la demande, parce que si vous ne me faites pas la demande, ça risque de ne pas être moi. Ce sera probablement une adjointe ou un adjoint qui fera ça très bien. Maintenant, si vous souhaitez que ce soit le maire, le 17 juin, je suis à Douai, donc faites-moi la demande par mail le plus rapidement possible. Sienna Jude me dit, les permanences sont-elles réservées uniquement aux Douaisiens? Alors ça dépend de votre sujet. Si c'est un sujet qui concerne la ville de Douai, même si vous n'êtes pas douaisienne, je vous recevrai, ou douaisien, je vous recevrai volontiers. En revanche, si vous venez chercher, proposer vos services pour un poste en intérim, nous privilégions quand même très largement les personnes douaisiennes pour les postes en intérim. Voilà, je tiens évidemment à le souligner. Troisième épisode de la saga du château Treffet. Oui, Elodie, j'ai vu des barrières qui ont été posées en dur avec du ciment. Alors, c'est des barrières métalliques maintenant, mais ça a été refait. Vous pouvez aller voir. Voilà. Alors, Anne me parle de la vitrine du Furet. Oui, la vitrine du Furet a été vandalisée. C'était de nuit, effectivement. Personne n'est rentré, d'ailleurs. Le Furet a porté plainte. Et je leur ai suggéré de demander à visionner les caméras parce qu'on pourra sans doute voir qui a fait ça. Emma me dit, comment postuler au poste d'accueil pour le prochain espace de la CAD à la place du magasin Camailleux? Je vous propose d'écrire à la CAD. Faites un mail au président de Douaisis Agglo, à Christian Poiret directement, où il y a peut-être une page pour les candidatures spontanées sur le site de Douaisis Agglo. C'est à Douaisis Agglo qu'il faut vous adresser. Alors, Joël me parle d'une bagarre au bar Recto Verso. La police est venue, donc elle a dû intervenir. Et je pense qu'effectivement, c'est un bar dont je reparlerai avec le commissaire de police. Moi, j'attends aussi des responsables de bar qui ne servent pas n'importe qui. À un moment donné, dans un bar, on ne sert pas des personnes qui sont ivres mortes, et on fait attention aux abords de son établissement. Ça m'est déjà arrivé de demander à ce que des bars puissent être fermés temporairement parce qu'ils ne respectaient pas les règles de fonctionnement. Un bar qui fonctionne bien et qui sait travailler, qui sait tenir sa clientèle, il n'y a aucun souci, et c'est bienvenu à Douai, et on aime ces bars-là. Un bar qui ne sait pas tenir sa clientèle, qui sert des gens ivres et qui ne fait pas attention à ce qui se passe devant la porte, risque la fermeture, je le dis très clairement. Voilà. Alors, pouvez-vous vous mettre en relation avec le service d'ératisation de Maisons et Cités afin d'intervenir au plus vite? Honnêtement, c'est plutôt aux habitants d'intervenir. Alors, je vais en parler à Maisons et Cités, mais n'hésitez pas aussi, vous, habitants, à demander du raticide au service de la voirie, rue Gambetta, pour que vous puissiez mettre le produit aux endroits où vous avez repéré des rats. Voilà, je vais demander à Maisons et Cités, mais je ne suis même pas sûr que la butte appartienne à Maisons et Cités. C'est peut-être le cas échéant à la ville. Voilà. En tout cas, je l'ai noté, mais n'hésitez pas dans vos jardins à demander du raticide et le poser vous-même. Betty me parle de la rue Édith Piaf. Enfin bon, alors là, c'est quelque chose de très particulier. Je sais qu'il y a des contentieux entre voisins sur les places de stationnement. Bon, c'est un sujet en soi qui n'est peut-être pas à l'échelle de ce live. Alors, Elodie me parle cette fois-ci de la rue des Éclichettes. Je vois bien où c'est au faubourg de Cambrai, au faubourg de Paris, pardon. Et écoutez, on va aller regarder l'état des trottoirs rue des Éclichettes. Alors, c'est pas une rue où il y a beaucoup de voitures qui passent, et je pense que ce sont des trottoirs qui sont connus par le service de la voirie. En fait, Elodie, on a 600 rues à Douai, qui font au total pratiquement 160 km, presque plus de 300 km de trottoirs. Donc forcément, on a beaucoup de trottoirs qui méritent un petit coup de rafraîchissement, et on priorise. Donc je pense que la rue des Éclichettes est dans la liste. Je vais vérifier avec notre adjoint Jean-Michel Leroy et avec notre service voirie. C'est bien noté. Alors, Sébastien, que je reconnais et que je salue, me parle de l'éclairage de la rue du Canteleu. Oui, j'en ai parlé au service de la voirie. On est en train de regarder si effectivement c'est une rue vidéosurveillée. Normalement, il faut qu'on la laisse allumée. Stéphanie me dit, super, j'envoie un mail directement à la mairie. Ben oui, un mail directement à la mairie, c'est le plus simple. Contact à ville-douai.fr, Aurélien vient de mettre le lien, ou à mon adresse fchero@ville-douai.fr. Allez,
Alors, Christine me parle d'une voiture vandalisée rue Jacques Brel la nuit dernière. Alors vous savez que je suis en train d'interroger la police pour savoir quel est l'effet de l'extinction de la lumière qu'on a été contraint de mettre en œuvre pour faire des économies d'énergie. Je signale d'ailleurs que grâce au service de la voirie, on est allé très vite dans la pose d'horloge pour les rues qui n'en avaient pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de rues maintenant qu'en novembre, qu'on est capable d'éteindre seulement à 23h15 ou 23h30 et de rallumer vers 5h et quelques. Voilà. Et puis je vais demander à la police de me dire s'il y a davantage de faits d'incivilité ou de vandalisme dans les rues éteintes aux heures où c'est éteint. Parce que ce que je sais aussi, c'est que les rues éteintes, parfois, n'intéressent pas les personnes qui ont des intentions malveillantes, tout simplement parce qu'on n'y voit pas. Et par exemple, pour du deal, du trafic, c'est des choses qui ne se font pas dans une rue éteinte. Voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de me pencher avec le commissaire de police pour en tirer des leçons pour l'hiver prochain. Voilà, alors Elodie, je ne sais pas vous répondre sur les rues des Éclichettes, je l'ai noté. On va en parler avec le service de la voirie, on va faire le point sur cette rue, mais je suis pratiquement sûr que cette rue-là est identifiée par le service de la voirie. On a un regard sur toutes les rues de la ville et on priorise, on les fait dans l'ordre de niveau d'usure, de niveau d'abîmement, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, on finit ce live à une centaine de personnes, on va à peu près s'arrêter parce qu'il est 18h30. Alors Nini de l'offre me dit... écoutez, alors vous êtes sur un sujet plus personnel, Nini. Je vous propose de me faire un mail pour me raconter tout ça. Et je vais en tout cas... Voilà, je prends en compte l'information que vous me donnez, mais sur un sujet comme ça, plutôt faites-moi un mail ou venez me voir à ma permanence, ce sera plus sûr. Elodie me parle aussi de gens qui roulent très vite, rue des Éclichettes ou ailleurs. Alors ça, je peux vous dire que la sécurité routière, c'est une de nos priorités. Nous posons des systèmes de ralentissement dans toute la ville. On a un plan vitesse pour en poser chaque année, des feux rouges, des bosses, etc. Et effectivement, peut-être qu'il faudra qu'à un moment donné, on se penche sur la rue des Éclichettes. Voilà. Alors, Sylvestre me pose une question à laquelle je suis content de répondre. Pour quand la fin des travaux avenue de Metz? L'entreprise nous a dit tout récemment qu'elle finirait plus vite que prévu. Donc les travaux avancent très bien, très vite. Je suis content d'ailleurs de savoir qu'on avait quelques personnes qui ne voulaient pas qu'on rabatte les fils électriques sur leur façade et que maintenant, ça y est, les fils électriques seront rabattus sur les façades sur toute toute la longueur de la rue, finalement. Donc ça va être beaucoup plus joli qu'avant, beaucoup plus élégant. Alors je ne sais plus exactement, mais je me demande si ça ne va pas être fini fin mai ou début juin. C'est incessamment. Le chantier a bien avancé. Avenue de Metz. Angélique me signale une plaque rue Bourseul qui claque constamment. Bon, alors je prends note. On va regarder. Voilà. Normalement, le service de la voirie a dû venir passer voir. Envoyez-moi peut-être un petit mail pour me dire à quel endroit exactement, parce qu'elle est grande, la rue Bourseul. Allez, il est 33. Une dernière une suggestion de flânerie en Douaisis. En parlant de place à nommer, pourrait-on donner un nom à la placette située en contrebas des escaliers de la fonderie et du conservatoire? On pourrait. C'est une placette sur laquelle il n'y a pas d'adresse, donc on va déranger personne en la nommant ou en la renommant. Pourquoi pas? Et je réponds aussi à Christine, on ne peut pas baisser l'intensité quand on n'est pas en LED. En fait, une bonne partie de nos rues, malheureusement, on doit avoir un quart de nos rues en LED. Nous avons doublé le budget cette année pour passer davantage de rues en LED. Quand on a des éclairages LED, on peut les baisser la nuit, mais on ne les éteint jamais. C'est ce qu'on fait donc dans un quart de nos rues. Il y en aura plus qu'un quart au bout de l'année. Là, on est en train de faire beaucoup de chantiers de changement de lampadaire, mais dans les rues qui ne sont pas en LED, on ne peut pas. On ne peut pas baisser l'intensité, c'est techniquement pas faisable. On éteint ou on laisse allumer à 100%. On ne peut pas faire autrement. Donc quand la rue Jacques Brel sera passée en LED, je vous promets, et elle y passera dans les prochaines années, quand la rue Jacques Brel sera passée en LED, on pourra faire comme ça, pas de souci. Anne-Marie, tiens, alors je dépasse un peu la demi-heure, mais Anne-Marie me parle des magasins fermés. Et je peux vous dire, Anne-Marie, que moi je suis très fier de ce qu'on fait là-dessus, sur les magasins fermés. On était en train de regarder tout à l'heure tout ce que la ville est en train d'acquérir avec ses partenaires en centre-ville. Rue de Bélin, dans la galerie de la Madeleine. On acquiert énormément de bâtiments sur lesquels, dans les prochaines années, il y aura beaucoup de travaux pour démolir des bâtiments pourris à l'arrière, pour remettre des
les habitants dans les logements à l'étage, pour remettre des commerces dans les surfaces commerciales au rez-de-chaussée. Eh bien, je peux vous dire que quand on achète, on s'aperçoit que même rue de Bélin, des fois, on récupère des trucs qui ne sont pas en très bon état et sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup de travaux à faire. Et ça m'amuse souvent d'entendre dire « Ah ben, la mairie ne fait rien pour le commerce en centre-ville » parce que j'ai, moi, plutôt l'impression que c'est la mairie qui fait le plus, que la mairie fait beaucoup et que certains propriétaires privés pourraient faire un peu plus. Quand je vois ce que nous récupérons et les travaux que nous allons avoir à faire pour remettre d'aplomb notre rue de Bélin, eh ben je dis chapeau à nos services, je dis merci à nos partenaires qui nous accompagnent, à l'ANCT, à l'établissement public foncier, à la Banque des Territoires, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et Romain, que je reconnais bien, me dit, pouvez-vous prendre contact avec le magasin Jules? On les voit régulièrement. Grégory Lheureux, notre responsable du commerce, pourra aller les voir. Mais c'est un partenaire qu'on connaît et qu'on suit. Alors, il y a beaucoup de questions maintenant. On a dépassé la demi-heure, mais bon, je ne vais pas arrêter tout de suite. Est-ce qu'il va y avoir des panneaux à côté de l'école maternelle Jules Mousseron, car les bus et trams roulent trop vite et ne font pas aller leur sonnette? Alors, on peut mettre des panneaux, c'est surtout une alerte qu'on peut faire au SMTD. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. On l'a signalé. Après ça, je peux dire aussi qu'un bus qui va à 40 ou 50 km/h, on a l'impression qu'il va beaucoup plus vite qu'une voiture à cause de son gabarit. Voilà. Allez, je pense que on va bientôt s'arrêter. Alors, Christine, non, je suis pas de votre avis sur l'insécurité. Au contraire, on a augmenté, nous, les effectifs de la police municipale. On va continuer à poser des caméras. On travaille en excellente intelligence avec la police nationale. On va faire le point sur l'effet de notre extinction dans les rues pour en tirer des leçons. Si on s'aperçoit qu'effectivement, à certains endroits, il y a un effet sur la délinquance, alors on en tirera des leçons. Et je le redis d'ailleurs, la ville ne va pas rester en extinction longtemps. Si nous posons des LED à vitesse grand V, à marche forcée, c'est justement pour ne plus avoir à éteindre et pour que rapidement, dans quelques années, on ait toute la ville en LED et que donc la nuit, on baisse un peu l'éclairage, mais qu'on n'éteigne plus jamais. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est la ville à 100% en LED et on y avance à marche très rapide. C'est une bonne conclusion, je trouve. Mais je voulais finir là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toutes les personnes qui ont suivi le live jusqu'au bout. Le prochain aura lieu le vendredi 2 juin à 18h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, bon week-end douaisien, sous le soleil, demain en tout cas, et à très bientôt. Merci, au revoir.